Un homme découvre une vérité choquante lorsqu'il voit sa femme venir assister à ses propres funérailles et la suit pour découvrir pourquoi elle a fait cela. Reprends-toi, Ted. Tu ne peux pas t'effondrer et pleurer. Pas quand ton fils regarde. Ted essayait de cacher ses émotions et d'avoir l'air occupé. Mais alors qu'il voyait les hommes descendre sa femme bien-aimée dans la tombe, il a réalisé pour la millionième fois de la journée qu'il ne pourrait plus jamais voir son beau visage ni entendre sa douce voix. Incapable de retenir ses émotions, Ted s'est laissé tomber sur le sol et a pleuré comme un enfant. Une semaine s'était écoulée depuis que Mary avait perdu la vie dans un accident de voiture. Sa perte a été très douloureuse pour Ted, et il espérait toujours qu'il sortirait de ce terrible rêve. Cependant, tout ce qui s'est passé ce jour-là était réel. Les gens rassemblés, la terre versée sur le cercueil, et les larmes qui ne cessent de couler dans les yeux de Rick, le fils de Ted et de Mary, âgé de 15 ans. Alors que les membres de la famille et les amis se préparaient à partir, chacun s'est approché de l'homme et de son fils et a essayé de dire quelque chose de significatif et de sympathique avant de leur dire au revoir. Rick, tu as l'air terriblement fatigué. Demande au chauffeur de te ramener chez toi, et essaie de te reposer. Je te verrai à la maison dans un moment. Ted a embrassé son fils et l'a renvoyé. L'homme était encore en train d'écouter les conseils bien intentionnés des gens qui partaient quand il a remarqué une personne particulière se tenant loin devant. Cela ressemblait presque à une silhouette, et lorsque Ted a réalisé qu'il s'agissait d'une femme en robe noire, il a eu une étrange émotion qui n'avait aucun sens. Est-ce que si est ma Mary? Ted savait que, selon toute probabilité, il était en train d'halluciner. Le chagrin fait des choses étranges à votre esprit, avait-il entendu quelqu'un lui dire quelques minutes auparavant. Et pourtant, quelque chose en lui disait qu'il devait y regarder de plus près. S'excusant auprès de son prochain ami, Ted s'est lentement faufilé dans la foule, gardant les yeux fixés sur le mystérieux visiteur habillé en noir. Ted s'est frotté les yeux et s'est attendu à ce que la femme au loin disparaisse. Mais elle n'a pas disparu. Plus il s'approchait, plus il réalisait que ce n'était pas un rêve. Et plus il était sûr que c'était le visage de sa femme Mary qui le regardait à travers la foule. Maintenant, Ted a traversé la foule avec plus d'intention, en regardant toujours la femme. Seulement cette fois, la femme a commencé à s'éloigner d'un pas rapide. Ted a essayé de courir, mais elle était déjà près de sa voiture. Elle est montée sur le siège du conducteur du véhicule noir, s'est retournée une fois pour voir jusqu'où Ted était allé, et a conduit la voiture à l'horizon. La tentative de Ted de poursuivre la voiture n'a pas fonctionné non plus. La voiture s'était éloignée très vite, lui empêchant également de remarquer les numéros sur sa plaque d'immatriculation. Qui était-ce? Est-ce que ça pourrait être? Non, non, ce n'est pas possible. Ted s'est retourné et a soudain pris conscience qu'il avait créé un peu de scène, et que les gens le regardaient avec inquiétude. J'ai vraiment besoin de me reposer. Au moment où Ted a décidé de s'en aller, il a remarqué un morceau de papier dans les airs, qui dérivait lentement sur la route devant lui. Il avait dû tomber de la voiture. Ted l'a pris et l'a lu. C'était un reçu pour une station-service située à 130 km de la ville. Moins de 2 heures plus tard,
Ted était sur une route vide et poussiéreuse, regardant le nom de la station-service sur le morceau de papier, puis le même nom sur un grand panneau. Il était arrivé. Sortant une photo de Marie de son portefeuille, Ted l'a montrée à l'une des préposées. « Auriez-vous par hasard vu cette femme dans le coin récemment ?» a-t-il demandé. La femme de la station-service n'a pas eu à réfléchir longtemps à la photo. « Oui, c'est Carla. Elle a emménagé dans le quartier il y a environ une semaine. » De quoi s'agit-il ? La femme a regardé Ted avec une pointe de suspicion, le scrutant secrètement de la tête aux pieds. « Oh, je suis juste un vieil ami qui n'a pas pu la rencontrer avant qu'elle ne déménage », a-t-il menti à la dame. « J'ai pensé que je pourrais lui faire une surprise. Savez-vous où elle vit actuellement ? » « Bien sûr que oui », a répondu la femme avec un air de fierté, ajoutant « Elle loge au motel d'Audrey, tout au bout de cette route. » « Oh, alors je suis vraiment tout près. Merci pour votre aide, madame. » Point d'interrogation. Lily, la femme a souri pour la première fois dans la conversation. Passez une bonne journée. Ted descendit jusqu'au bout de la route comme on le lui avait demandé et repéra le motel à l'allure rustique. Il a utilisé ses manières charmantes pour que la propriétaire, Madame Audrey, lui révèle le numéro de la chambre qu'il cherchait. Il ne restait plus qu'à frapper à la porte, et à rencontrer la femme afin que le mystère soit résolu. Ted a frappé à la porte avec ses poings et a attendu. Il n'y a pas eu de réponse, mais le point lumineux de l'autre côté de la pièce s'est éteint pendant quelques secondes. La personne qui s'y trouvait venait de l'observer en cachette. Ted a frappé à nouveau, cette fois plus fort et avec une pause entre chaque coup. Après quelques secondes, la porte s'est ouverte et une femme s'est précipitée dans les bras de Ted. « Je suis vraiment désolé, chérie », pleurait la femme. En un instant, Ted a su, le toucher de sa peau, la douceur de sa voix, l'odeur de son parfum. « Si ma Marie. Ma Marie est vivante. » Il a fallu quelques instants pour que la joie et le soulagement du cœur de Ted s'estompent et que la réalité le frappe de plein fouet. « Pourquoi, Marie ? Pourquoi as-tu simulé ta propre mort ? Sais-tu ce que tu m'as fait subir ? Sais-tu ce que tu as fait subir à ton fils ? Qu'y avait-il de si terrible dans ta vie pour que… » Marie a saisi les mains de son mari et l'a poussé au silence. « Assieds-toi avec moi. Écoute-moi, chérie, s'il te plaît. Je veux enfin me débarrasser de tout ça. » Pendant le reste de l'après-midi, Ted écouta Marie lui révéler une série d'événements et de secrets qu'elle n'avait jamais prévu de révéler à quiconque. « La femme que tu as enterrée aujourd'hui, en présence de ta famille et de tes amis, était ma sœur jumelle, Paris. » Ted pensait que c'était un autre mensonge, mais plus il écoutait, plus il réalisait à quel point la vérité était compliquée. Paris était mon sang, mais elle est devenue la raison de certains de mes plus profonds traumatismes dans la vie. Elle a toujours été une enfant troublée, et j'étais une cible facile. Depuis l'enfance, j'ai été celle qui a nettoyé son désordre, qui a fait face à sa fureur, et qui a toujours couru vers elle dès qu'elle avait des problèmes. Au bout d'un moment, j'ai cessé de me laisser entraîner dans son monde, et elle est allée en prison pour une fraude après l'autre. Il y avait des jours où je voulais la retrouver, mais je me suis souvenu que j'avais une famille et que j'avais encore beaucoup de choses à faire. Mais le mois dernier, Paris est sortie de prison et s'est présentée à mon bureau.
Elle est venue avec une demande d'argent déraisonnable. Pour une fois dans ma vie, je lui ai tenu tête et lui ai demandé de partir. Mais elle m'a menacé de quelque chose qui m'a rendue complètement impuissante. Ted écoutait et voulait lui demander quelle était cette menace. Toutefois, voyant que Marie avait déjà du mal à parler à travers ses larmes, Ted a gardé la question pour lui. C'était la seule chose qu'elle pouvait utiliser contre moi, et elle savait que je me soumettrais à tout ce qu'elle demandait. Et donc je lui ai donné l'argent qu'elle demandait, une fois, 2 fois, mais ce n'était jamais assez. Elle continuait à revenir, à me menacer, et je continuais à céder. Jusqu'au jour où elle conduisait ma voiture, et où j'étais assis à côté d'elle, se disputant à propos d'un événement stupide de son enfance. Paris a perdu son sang-froid et a perdu le contrôle de la voiture par la même occasion. Je me souviens encore du fracas du métal et des éclats de verre qui me couvraient le visage. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai pensé à Rick, j'ai pensé à toi. Mais tu étais à Shanghai pour ce voyage d'affaires. Mais quand ma tête s'est éclaircie, je me suis souvenu, Paris. Je l'ai trouvée de l'autre côté des débris, et le temps que je puisse lui tenir la main, elle avait déjà cessé de respirer. En disant cela, Marie a de nouveau fondu en larmes. La vérité, si est que pendant ce moment fatidique, Marie s'est sentie étouffée par la peur d'être blâmée et d'être entraînée dans le pétrin de Paris une fois de plus. Et donc, elle a décidé de fuir. Marie a appelé le 911, s'est relevée et n'a cessé de marcher jusqu'à la station de bus. Si est comme ça que j'ai atterri ici. Si est pour ça que j'ai simulé ma propre mort. Ted a tenu sa femme dans ses bras alors qu'elle n'arrêtait pas de trembler, revivant l'horreur du pire jour de sa vie. Ted a ressenti un sentiment de soulagement, ne sachant pas que sa femme était sur le point de révéler une dernière vérité choquante qui le toucherait le plus durement. Ted, il faut que je te dise ça. Je dois te dire ce dont Paris m'a menacé. Vas-y, chérie, je t'écoute. Paris était la seule à connaître la vérité sur Rick. Cette année-là, quand toi et moi avons eu l'une de nos plus grosses disputes, quand tu as quitté la maison et que tu n'es jamais revenu pendant 6 mois, j'avais repris contact avec un ancien petit ami. Paris le savait, et elle était la seule à savoir que le père biologique de Rick était cet homme et pas toi. Et elle savait aussi combien Rick et toi étiez importants pour moi. Elle savait qu'elle pouvait menacer de révéler cette vérité et que ça marcherait à chaque fois. Je suis désolé de t'avoir trompé, Ted. Tout ça semble être une punition pour cette seule nuit. Je suis désolé pour tout. Cet après-midi-là n'était que le début des tentatives de Marie pour réparer sa relation. Lorsqu'elle s'est rendue aux policiers, lorsqu'elle s'est présentée devant le tribunal, et même lorsqu'elle a parlé à son fils Rick, Marie n'a fait que dire la vérité. Pardonner à Marie n'est pas impossible pour Ted, car il sait ce que c'est que de s'être égaré en dehors du mariage, et il en est lui-même coupable. Après une année passée à connaître la vérité et à vivre séparés l'un de l'autre, Marie était libérée de toutes les batailles juridiques et Ted avait suffisamment réfléchi à l'avenir de son mariage. Lorsqu'ils ont laissé tomber leur culpabilité et leur ressentiment et se sont retrouvés devant la pierre tombale de Paris le jour du premier anniversaire de sa mort, Marie et Ted se sont tenus la main pour la première fois depuis des mois, prêts à donner une nouvelle chance à leur amour.
quoi avons-nous retiré de cette histoire? Une vérité amère vaut mieux qu'un mensonge confortable. Marie aurait pu éviter de souffrir et de faire souffrir Ted si elle lui avait dit la vérité sur Rick dès le départ. Reconnaissez vos erreurs. Même si beaucoup de choses se sont passées, Marie a fini par reconnaître ses erreurs et a choisi d'être honnête à partir de ce moment-là, ce qui l'a aidé à entamer un nouveau chapitre de sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille pour les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, aux funérailles de mon mari, j'ai rencontré une femme avec son bébé dans les bras. L'histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.